On a postulé à l'incubateur du Philantrolab grâce aux recommandations d'un mécène initialement qui m'a dit « il y a une masterclass au Philantrolab, ce serait bien d'y aller ». Et à la fin de cette masterclass où je me suis rendue, j'ai fait la rencontre d'une des incubées qui m'a dit « s'il y a une chose à faire, c'est postuler à l'incubateur ». Ma volonté d'intégrer l'incubateur, c'est un post LinkedIn où justement j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait tous les outils qui étaient mis en place pour pouvoir faire grandir une association, d'avoir des outils concrets, d'avoir des personnes autour de nous qui allaient pouvoir nous montrer la voie pour pouvoir avoir justement un impact plus conséquent auprès de nos bénéficiaires. J'avais vraiment le besoin de me poser pour structurer l'association et lui donner toutes ses chances de la pérennité dans le temps. Je connais des incubateurs de l'univers entrepreneurial, on va dire classique, mais dans le cadre de l'associatif, non. C'est que c'est un incubateur philanthropique, donc ça nous a beaucoup intéressés, que ce soit un incubateur que pour des associations ou des fondations. Le Philantrolab répond à une question d'accompagnement beaucoup plus globale, avec les intervenants effectivement experts, avec ces rencontres inspirantes et ces masterclass. C'est de se dire, ah ouais, dans un même lieu, on va rencontrer d'autres interlocuteurs, des associations, des fonds de dotation, des fondations. Pour moi, l'avenir de la philanthropie il passe par là, par cette capacité à connecter ensemble des organisations qui ont des fonctionnements différents, des angles de vue différents, et qui s'adressent au même sujet. Moi, j'avais besoin de reprendre ma place en tant que dirigeante associative, d'avoir toutes les bonnes pratiques pour pouvoir mener à bien les objectifs qu'on avait avec notre association et également de pouvoir fédérer un maximum autour de notre sujet. Et le Philantrolab était le meilleur endroit. Mon ressenti, c'est que je me sens vraiment beaucoup plus légitime aujourd'hui à continuer cette association. Donc je me sens beaucoup plus sécurisée et j'ai les outils et j'ai la méthode aujourd'hui pour développer ce projet. Après ces 10 mois, je dirais déjà merci. J'ai rencontré énormément de professionnels, aguerris évidemment au sujet de l'ESS. Et grâce à eux, je repars avec un acquis théorique qui est énorme. Donc ça m'a permis déjà de mettre au clair ma posture, ma position. Je me sens plus apaisée, parce que probablement plus confiante, quelque chose de plus solide, de plus robuste. Ça m'a aussi permis de me remettre en question dans mon rôle de dirigeante d'association. À travers certains enseignements, j'allais pas droit dans le mur. C'était assez correct et aligné. Pour l'association, c'est un grand apport. J'ai tous les outils, que ce soit juridique, marketing, qui me permettent maintenant de construire un projet ficelé. Le Philantrolab m'a donné tous les outils pour comprendre l'écosystème de la philanthropie et toutes les règles juridiques, financières, crowdfunding, communication que j'ignorais totalement parce que c'était pas du tout mon domaine de compétences. En un an, j'ai l'impression d'avoir appris ce que j'aurais mis 3 ou 4 ans à apprendre en fait. Donc c'est une grande chance de le faire au tout début de la création de l'association. Ça a été riche en conseils, riche en informations et puis peut-être plus de professionnalisme dans la façon de parler de mon projet. J'ai eu des très belles rencontres au Philantrolab, parmi les incubés, parmi les partenaires. Et je suis sûr qu'il y a encore de belles rencontres qui sont à venir grâce à cet accompagnement au Philantrolab. Ça a répondu même au-delà de mes attentes. Donc vraiment, on repart tous super heureux en fait d'avoir vécu cette expérience parce qu'on repart avec même des objectifs qui vont au-delà de ce qu'on s'était fixé en arrivant au Philantrolab. Donc c'est hyper positif. Passion. La générosité. Pertinent. Engagé. Guide bienveillant. Précieux. Créateur d'opportunités. Hétéroclite. De grande qualité. Robustesse. Le souvenir que je garde en premier, c'est le premier jour. En fait, le premier jour, c'est un peu comme une rentrée des classes où on découvre les projets des autres, où on se dit « Waouh, j'ai tellement envie de bosser avec un tel. » Et vraiment, ce premier jour, cette découverte et même de voir en fait les lieux dans lesquels on va être pendant plusieurs mois, il y a quelque chose de très émotionnel en fait sur cette journée-là. Et même d'y repenser et de se dire que c'est la fin en fait qui est en train d'arriver, ouais, un petit peu d'émotion. Et moi, j'ai reçu une vidéo d'un des incubés qui m'a profondément touchée. J'avais plein de doutes sur moi et en quelques mots, il a réussi à transformer ma confiance pour le reste de l'année, peut-être même pour toujours.
C'était le premier coaching de groupe où en fait on avait justement, on devait dessiner ce qu'on représentait, qui on était, etc. Puis de mettre ça aussi après en parallèle avec notre travail associatif et le présenter aux autres. Parce qu'au final, on se rend compte que les autres ont certaines idées par rapport à ce qu'on défend, ce qu'on met en avant, etc. Et de confronter en fait cette image perçue et l'image qu'on a de nous-mêmes. Ça nous a tous bousculés. On est ressortis du coaching vraiment en se disant en fait on se connaît peu en fait au final. Moi, ce qui m'a le plus plu cette année, c'est vraiment vous, hein, c'est vraiment l'équipe derrière les programmes, derrière l'incubateur, l'accélérateur, tout ce que vous avez mis en place pour nous permettre à nous finalement en tant qu'asso de grandir, de repartir de cette expérience avec plein de billes, de matières qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans ce qu'on fait, donc d'accompagner encore plus efficacement les personnes qu'on accompagne. Expérience transformatrice. Constructif. Créateur de liens. Court et riche. Performant. Valorisant. Exigence. Reboostant. Intense. Cadeau. Please remember all summer